Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des passions, des missions peuvent illuminer et impacter une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Audrey Régnier qui vit dans l'Orne en Normandie. Passionnée par la gestion de projets, Audrey met tout en œuvre pour pérenniser Bohain France, unique fabricant français d'aiguilles et d'épingles, expert en mercerie, implanté dans l'Orne en Normandie depuis 1833. Depuis la reprise en 2018 avec son mari, il modernise tout en respectant l'ADN historique de l'entreprise. Audrey est persuadée que l'on peut travailler efficacement et se dépasser tout en s'amusant. Bonjour Audrey. Bonjour Cécile. Alors Audrey, dis-moi, qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin? Alors, ce qui me donne la pêche le matin, c'est dès le réveil. En fait, quand je me réveille, j'ai cette faculté d'avoir le cerveau qui s'active aussitôt. Et vraiment, je me dis, si j'entends les oiseaux déjà dehors, ça va être une bonne journée. Alors, généralement, j'attends que les enfants sautent dans le lit pour me faire des câlins. Alors ça, c'est vraiment mon plaisir du matin. C'est le câlin, c'est la bonne douche, c'est le smoothie préparé par mon fils de 5 ans qui adore les fruits et qui va me faire un smoothie avec plein de trucs bizarres, mais finalement, ça donne quelque chose de sympa. Ça va être le parfum que je vais choisir qui va m'enivrer pendant 1 minute, mais je ne vais plus le sentir de la journée, mais ce n'est pas grave, j'aurais bénéficié d'une minute de bonheur avec cette senteur. Et puis, du coup, ça commence vraiment avec la maison. Et quand j'arrive au travail et j'arrive avec un grand bonjour, et là tout le monde me répond un bonjour avec le sourire, et bien là, ma journée commence bien. Vraiment, c'est ce petit rituel du matin avec tous les sens en éveil. C'est ce que j'allais dire, tu as tous les sens en éveil, c'est incroyable. Merci pour ce descriptif. Et justement, donc tu arrives à ton travail. Qu'est-ce qui te plaît dans tes missions au quotidien? Alors, ce qui me plaît, déjà, je ne sais pas définir mon métier. On me dit qu'est-ce que tu fais? Je suis incapable de dire ce que je fais. Je pense être la goutte d'huile qui permet que les rouages fonctionnent et que tout avance. Parce qu'en fait, ce qui me plaît, c'est d'être vraiment à la résolution d'une problématique interservice ou d'avoir une vision qui va pouvoir en fait avoir une répercussion sur tous les services de l'entreprise. On va lancer un produit, on va lancer une opération de communication, on va lancer un événementiel, ok, mais comment ça va pouvoir découler dans tous les services, comment impliquer tout le monde, ça c'est vraiment, je pense, ce qui m'anime au quotidien. Encore que finalement, vraiment, la passion que j'ai, c'est la vision qu'on peut donner à une entité, à un projet. Et pour moi, l'entreprise, c'est un projet. C'est vraiment de se dire, OK, là, l'état des lieux, on en est là. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver à là dans 2 ans, à là dans 3 ans, à là dans 5 ans, et de monter en fait progressivement et de mettre un petit peu en place des stratégies de communication qui soient officielles, officieuses. Voilà, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. En fait, c'est la stratégie, c'est presque de la politique économique en fait finalement à mettre en place. Et voilà, on va dire, c'est les 2 principales missions. Mais je ne sais toujours pas dire exactement quel est mon métier. Et alors, on a parlé un tout petit peu de ta vie perso dès le matin, est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre qui te convienne, voilà, un équilibre vie pro, vie perso qui te convienne? Oui, alors mon secret, c'est de ne pas prendre de nounou. Donc, parce que si on prend une nounou, et ben, en fait, finalement, on va lui déléguer la gestion des enfants et notre rôle en fait de maman. Donc, moi, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, voilà, je prends aucune aide. On a nos parents, enfin Fabien, ses parents et les miens aussi sur Caen, qui nous aident beaucoup pour les vacances scolaires ou si vraiment on a un souci, si on a un déplacement. Mais au quotidien, en fait, on est seul sur la région et finalement, c'est très bien parce que ça nous oblige à être parents. Donc, tout le monde sait qu'à 17h50, au plus tard, je pars en urgence de l'entreprise pour aller chercher les enfants parce que c'est 18 heures d'Anekara.
Et à l'Aigle, on n'a pas de bouchon, donc ça, c'est super. On n'est pas en retard. Mais voilà, en fait, je suis au travail de 8h30 à 17h50 au plus tard. De 18h à 21h, je suis maman et femme de ménage et cuisinière et lavandière, tout ce qu'on veut. Et puis de 21h à 23h30, par contre, je retravaille. Alors, ce qui est très déconseillé, tout le monde me dit, mais tu vas jamais tenir. Mais pour autant, en fait, je peux pas avoir une journée, je peux pas faire tout mon travail de 8h30 à 17h30. En gros, la journée, c'est pas, ça rentre pas en fait dans mon planning. Donc, il faut que c'est une concession que je fais pour pouvoir en fait être là, répondre à la demande en fait d'un chef d'entreprise qui a besoin d'avoir beaucoup de temps en fait pour ses équipes sur place, mais aussi beaucoup de temps en off pour avancer sur des projets. Et pour autant, quand mes enfants sont à la maison, je suis réellement avec eux, je m'en occupe réellement et ça, voilà, c'est comme ça que j'arrive à concilier les deux. Ils me voient beaucoup travailler, je leur donne cette valeur du travail et pour autant, ils ne me semblent pas du tout perturbés le fait que on n'a pas nos mercredis ensemble, que le soir, ils sont au courant que je travaille ou parfois je ne suis pas là parce que j'ai des réunions. Mais voilà, la priorité aussi reste leur santé, reste eux aussi. Donc, quand j'ai trop de rendez-vous, eh bien, parfois, j'en annule. Et je dis non, je suis désolée, je ne peux pas. Parce que là, ça fait mes enfants ne m'ont pas vu depuis 3 nuits ou ce genre de choses. Donc, non, c'est un arbitrage à faire. Et donc, tu sais que si tu avais pris une nourrice, tu aurais fait encore plus, tellement tu es passionnée par justement Oui, c'est ça. l'émission. Les semaines en fait, où les enfants ne sont pas là, je crois la dernière fois, on avait fait un calcul avec Fabien, je crois qu'on a travaillé 82 heures dans la semaine parce que les enfants n'étaient pas là et du coup, on bossait, on bossait, on bossait, on bossait. Alors, on aime tous les deux ça, donc c'est très bien, mais c'est trop. Enfin, et quand on a une famille à Une côté, limite. c'est pas possible. Et donc, si on avait quelqu'un à la maison, on se dit, ouais, c'est pas grave, j'arriverai à 19h, les enfants, ils auront mangé, ils seront douchés, ils seront lavés. Mais bon, non, c'est pas. Je voulais pas rentrer dans cette facilité et je sais que j'aurais mis le doigt dans un engrenage qui n'aurait pas été bon pour notre vie. Est-ce que tu as justement des méthodes et des astuces pour gagner du temps au quotidien? Déjà, dire non, savoir dire non. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, savoir dire non, c'est exactement… Oui, et tu sais, j'ai mis du temps avant de savoir dire non. Les 2 premières années de reprise d'entreprise, j'avais l'impression qu'il fallait que je dise oui à tout pour prendre la place. Alors, je pense que je l'ai assez bien prise, mais en fait, maintenant, j'ai ce luxe de pouvoir dire non. Donc ça, comme tu as justement bien soulevé ce point, mon astuce, sinon, ça s'appelle le drive. Ça me fait gagner un temps fou pour faire des courses. Même si je prends le temps d'aller au marché. On a un supermarché à l'Aigle le mardi midi et ça, c'est important d'aller sur le marché. Mes astuces, ça va être utiliser la petite règle de vie qu'on m'a apprise depuis toute petite, c'est jamais partir à vide. Donc, quand tu quittes la table, tu ramènes toujours un truc pour mettre la vaisselle. Quand tu changes d'un bureau à un autre à l'entreprise, je ramène toujours un papier, un carton à mettre à la poubelle, voilà. Quand on remonte à la maison, il y a ce fameux syndrome de j'enjambe ce qu'il y a en bas des escaliers. Ah non, tu le prends et tu le montes. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça. C'est à peu près des règles simples, mais ça fait gagner beaucoup de temps à un moment donné parce que si on passe une journée à ranger derrière, voilà. Donc mes astuces, ça va être au niveau du rangement et c'est de la rigueur en fait, c'est simplement ça. Super. Je m'étais jamais rendu compte de ce jamais revenir à vite que je faisais aussi famille nombreuse. Voilà, mais c'est la règle de la maison. C'est tu peux pas aller dans le vide. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une cause ou une association pour laquelle tu es engagée? Oui, alors je suis très engagée dans la cause Octobre Rose. Le cancer du sein, malheureusement, c'est quelque chose qui a eu beaucoup autour de moi, donc avec des issues malheureuses comme heureuses. Heureux, c'est un grand mot parce qu'il y a toujours des conséquences. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a participé à ma construction quand j'étais petite et adolescente. Donc, je me suis toujours dit, le jour où je pourrais essayer de faire quelque chose, j'essaierai de le faire. Donc, individuellement, on peut essayer de participer. Mais là, je me suis dit, maintenant que j'ai un peu plus
de voix avec une production française, c'est peut-être à moi d'essayer de créer quelque chose. Donc, on a créé un produit, un bracelet pelote spécial Octobre Rose, et on reverse en fait 1 € sur chaque vente pour l'Institut Curie. Donc, on a commencé en 2021, on continue en 2022, on va un peu plus loin avec du coup un projet, donc toujours un bracelet pelote pour Octobre Rose, mais cette fois-ci, j'intègre ma deuxième cause dans ce projet parce que je suis aussi très engagée sur la réinsertion des femmes. Donc, il y a des femmes, alors, hommes, femmes, hein, mais là, en l'occurrence, c'est plus pour des femmes. J'accueille toujours un atelier d'insertion textile. Donc, c'est un atelier qu'on a monté avec la mission locale. On a la chance d'avoir une directrice très dynamique sur le territoire de l'Aigle Mortagne-au-Perche. Et donc, on a monté cet atelier d'insertion textile. On l'héberge gratuitement chez Boin. Et donc, ça permet à des femmes et il y a un homme qui ont des parcours de vie peut-être un petit peu compliqués ou voilà, qui sont un petit peu sortis du schéma traditionnel, de remettre un pied à l'étrier sur le travail. Et donc, l'édition 2022, du coup, du bracelet pelote, je vais combiner l'Octobre Rose et de la couture, puisque je leur donne le bracelet du bracelet pelote à faire en couture dans l'atelier. Super. Donc, voilà, j'essaye en fait que mon métier puisse aider des causes, mais je ne veux pas y rentrer que dans le mécénat. Je mécène des personnes, je mécène des causes, mais ce que je veux surtout, c'est apporter aux causes en apportant du travail et de la valeur et du sens en fait derrière les actions. Ça, c'est très important. J'aime beaucoup donner du sens aux choses. Donc, voilà, c'est important. Ah, super. Merci beaucoup pour ce partage. Euh, alors, qu'est-ce qui t'inspire? Je vais te proposer de me citer par exemple une personne, un livre, une œuvre d'art. Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, est-ce qu'on a 15 minutes pour ça en plus? Tu m'avais demandé combien de temps durait l'interview. On est sur des formats courts, mais je sais que tu as eu les questions et que tu sais répondre. Mais je crois que tu m'as dit que tu avais plusieurs réponses pour cette question. En fait, je pense que l'inspiration, elle est partout, en fait. Donc, vraiment, et je suis un petit peu fâchée en ce moment des discours bien pensants. Alors, ça m'embête de le dire, mais vraiment, en fait, mes salariés, moi, aujourd'hui, parfois, ils m'inspirent parce qu'ils vont faire un truc où ils vont avoir une réflexion, où ils vont avoir une façon de gérer un sujet, où je me dis, tiens, j'aurais pas fait comme ça. C'est intéressant parce que du coup, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnes différentes autour de moi. Donc ça va m'inspirer. Par exemple, Fabien, on est totalement différents. Donc Fabien, mon mari est associé. Et franchement, parfois, je me dis, mais c'est fou, j'aurais pas du tout pensé ça comme ça. Donc, je trouve que c'est intéressant, en fait, ce mécanisme est différent. Mais vraiment, mes inspirations depuis tout petite, c'est mes parents. Parce que mes parents, ils m'ont toujours... Enfin, j'ai l'impression que tout est possible. Donc, et c'est pas ce genre de citation justement bien pensante, vise la lune pour tomber dans les étoiles, enfin, genre de truc qui me gonfle. Mais c'est vraiment, ok, on va faire une fête avec 150 personnes, bah ok, on va le faire. Enfin, mes parents m'ont élevé comme ça en fait, ou bah tiens, on va changer, enfin, on va déménager, bon bah ok, on va le faire avec 3 enfants, bon un bébé, enfin c'est pas grave. Et voilà, donc tout est possible, ça c'est des choses qui m'inspirent. Après, on va dire dans une dimension totalement autre, je suis fan d'Iris Apfel, qui est cette New-Yorkaise de 100 ans. Maintenant, elle a 100 ans. Elle a passé les 100 ans. Et avec un look totalement excentrique, qu'on n'a rien à faire de ce que pensent les autres et qu'avance comme elle a envie d'avancer. Alors ça, je trouve ça juste incroyable. Je la trouve magnifique. Donc ça m'inspire beaucoup. Après, en livre, par exemple, il y a un livre que je trouvais hyper intelligent qui est La grève d'Ayn Rand. Et qui en fait parle d'une société américaine qui est en pleine décadence par un régime un petit peu, alors on ne parle jamais de communisme, mais qui est par un régime où en fait on va niveler par le bas pour que les riches repartagent toutes leurs richesses. Et il n'y a aucune valeur du travail en fait. C'est simplement l'argent en fait qui est moteur de la société. Et du coup, voilà, c'est très intéressant en fait de voir des points de vue comme cela. Et puis, ma dernière inspiration, et là, c'est vraiment pour vous faire un petit peu sourire, mais je crois que c'est le plus grand fou rire que j'ai jamais eu. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire d'une personne en Espagne qui a voulu restaurer un Christ. Donc, il y avait en fait un tableau, un Christ, qui était en mauvais état. Et la petite église du village l'a donné à une femme du village à restaurer.
Et en fait, elle en a fait un truc, ça ressemble à Kiki. Tu sais, tu vois le Kiki? Et ça ressemble à Kiki. Et d'ailleurs, tout le monde l'appelle le Kiki Christ. Et en fait, c'est une restauration, mais qui est horrible, mais horrible. Ça s'appelle le Christ de Borgia, je crois. Et en fait, ça a fait un tollé parce qu'elle a massacré l'œuvre chrétienne, enfin voilà. Et finalement, ça a fait un tel buzz que les gens se sont déplacés dans le village pour voir ce truc horrible. Pour le voir, c'est devenu en fait un produit dérivé. Et maintenant, elle touche des royalties sur les visites qui sont organisées. Et en fait, je trouve ça génial parce que d'une croûte et d'un scandale, on en fait en fait quelque chose un modèle économique. Et finalement, ça attire des touristes, ça ramène plein de gens et plein d'argent dans le village. Et voilà. Et donc, moi, je trouve ça hyper inspirant parce qu'en fait, d'une catastrophe, on arrive à en faire un truc drôle et en plus économiquement qui marche. Alors que ce n'était pas prévu. Voilà, et donc ça c'est... Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais quand j'ai lu « Qu'est-ce qui t'inspire ?», j'ai aussitôt pensé au Christ de Borgia. Je ne sais pas pourquoi, mais, mais ça va. Et donc, tu as quand même une anecdote rigolote en plus de celle-ci à me partager ou on finit là-dessus ? Oui, oui. Tu en as quand même une autre ? Alors vas-y, je te laisse finir. Comme tu l'as dit, je pense que dans la vie, on peut être sérieux et s'amuser. Donc, voilà, moi, c'est mon leitmotiv. Donc, en fait, dans l'entreprise, on a fait ce qu'on appelle un Wall of Fame. Donc, c'est tout ce que les gens ont dit dans un contexte professionnel, mais qui nous ont fait exploser de rire. Et donc, du coup, on l'a écrit, on l'a encadré et c'est accroché dans l'entrée de l'entreprise. Mais version un peu moderne avec des petites couleurs, genre c'est une déco. Et en fait, quand tu t'approches et que tu lis, c'est des trucs énormes qui ont été dits par des gens de l'entreprise. Par exemple, du coup, on s'est lancé sur le digital et il y a Edouard donc, qui est en charge du projet digital. On l'entend un jour au téléphone dire à quelqu'un « Mais oui, ici, on livre plus vite qu'Amazon !» Donc là, forcément, on explose de rire. Donc lui, il a ça qui est marqué dessus. On a Léonore des réseaux sociaux qui est arrivée en septembre. Et puis, très rapidement, pour le calendrier 2022 de l'entreprise Boin, elle a dû broder sur une culotte un message pour faire une photo. Et elle arrive un matin, puis elle dit « Allez, je vous montre ma petite culotte !» Et donc, du coup, forcément, on était mort de rire parce que hors contexte, c'est trop bizarre. Sauf qu'en fait, nous, oui, on comprend le truc. Et donc, c'est que des choses comme ça. Donc, tout le monde a sa citation. Donc, ça nous fait beaucoup rire. Et donc, du coup, l'anecdote, c'est que je suis partie la semaine dernière, il y a 15 jours en vacances. Et je reviens et je vais donc faire pipi. Et aux toilettes, j'explose de rire parce que du coup, il m'avait mis... Alors, en plus, du coup, j'ai trouvé qui était la responsable. C'est ma responsable communication marketing, Marianne. D'ailleurs, si elle voit cette vidéo, c'est très bien joué. En fait, elle avait acheté un joli petit cadre et elle avait marqué dedans quelque chose que j'ai dit. Elle a marqué dans les toilettes « Je pousse parce qu'il faut pousser ». Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai dit à Fabien. Un jour, apparemment, je suis arrivée un peu énervée dans l'open space. Et puis, il y avait des projets qui n'avançaient pas. Et je posais plein de questions. Et puis Fabien qui rouspétait. Et là, apparemment, j'aurais dit « Non, mais je pousse parce qu'il faut pousser ». Et voilà. Et donc, du coup, il l'avait noté sans rien dire. Et donc, ils l'ont mis en Wall of Fame, mais dans les toilettes. Oh là là, génial. Merci beaucoup. Et donc, du coup, voilà. Et ça, c'est notre quotidien chez Boa. On s'amuse beaucoup, mais on travaille et on est en croissance. Hein. Je tiens à le dire. Donc, tu as raison. Tu as raison de le dire. Mais une bonne ambiance permet sûrement cette croissance et la poursuite des aventures de Boa. Bon, en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt, Audrey. Merci à toi. À bientôt. Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine interview. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et partagez-le autour de vous. Cela m'aide énormément à le faire connaître. À bientôt sur Pop In!